Le modélisme, souvent perçu comme un simple passe-temps, et pourtant il est un puissant vecteur de culture permettant de créer, de protéger et même de transmettre des héritages. Bienvenue dans Parole d'experts, bienvenue à Mbuji-Mayi, ville de la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, je suis reçue par Madame Clarisse Keita, qui est styliste modéliste et qui a eu son grand prix au salon du mariage et de l'événementiel de Mbuji-Mayi. Allez, suivez-moi. Madame Clarisse Keita, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien, merci. Tout va bien parce qu'on a vu vos dernières réalisations depuis le salon du mariage et de l'événementiel de Mbuji-Mayi. Félicitations d'abord. Merci. Vous êtes l'heureuse élue. Alors, dites-nous d'abord quelles ont été vos émotions. Très franchement, c'était plus fort que moi parce que déjà au départ, c'était un concours. Je ne connaissais pas avec qui j'allais concourir et arriver sur place, découvrir des stylistes ou encore des modélistes talentueuses qui sont déjà recrutés et connus sur la ville. C'était un peu dur. Alors, qui est Clarisse Keita? Styliste, modéliste, couturière? Clarisse Keita est styliste. Je fais des vêtements sur mesure. Je confectionne des vêtements hommes et femmes. Et depuis combien de temps vous faites ça? Je dirais depuis maintenant 8 ans. Pourquoi avoir choisi de participer au salon du mariage et de l'événementiel de Mbuji-Mayi? Déjà, c'était pour me challenger un peu parce que souvent, je reste dans ma zone de confort. Cette fois-ci, j'ai décidé de sortir pour me découvrir encore plus et essayer de découvrir aussi d'autres créatrices de mode. On a vu, il y avait un concours, vous n'étiez pas seule. Et qu'est-ce qui a fait qu'on vous choisisse vous? Il fallait être. Ce qui a fait qu'on me choisisse et pas les autres, c'est juste parce que j'ai fait l'effort de ramener la culture dans ce qui avait été demandé. C'est comme thème. Bon, je dirais cette valeur ajoutée que j'ai ramenée dans cette idée. Exactement. Et je pense qu'il vous a été demandé de vous transmettre un thème. Oui, déjà, les thèmes, c'était confectionner une robe de mariage religieux. Tout en ressortissant les valeurs africaines, culturelles, voilà. Et j'ai pensé à tout ce que nous avons comme richesse, précisément au Kasaï, le diamant, le palmier. Vous avez pu représenter le diamant sur votre tenue? Oui. À l'exemple de quel accessoire? J'ai représenté les diamants sur la partie qui était superposée sur ma robe. Je fais des petits diamants avec des perles, mais en paille. Donc la forme, vous avez représenté la forme du diamant, voilà. Et aussi les palmiers, les balais, ce qui était comme la fleur de la mariée. Un peu comme son bouquet. Voilà. Et donc vous avez transformé le bouquet de la mariée en balai. Les balais étirés du palmier. Donc, dans ce balai, on va plus représenter les feuilles de palmier. Uniquement, voilà. Et d'ailleurs, on y est, puisqu'on en parle, le sujet du jour, c'est l'importance de la culture dans la mode. On a bien vu au salon du mariage que tout a parlé. Votre mannequin a su mettre en valeur votre tenue. Est-ce que c'est un travail que vous faites en amont avec votre mannequin? La culture me parle beaucoup. En m'inspirant de la robe, je me suis dit, on ne peut pas porter qu'à l'église et la soirée, chercher autre chose. Je peux faire les deux en un. Donc, cette tenue, elle peut être portée et à l'église pour la cérémonie religieuse ainsi qu'à la soirée dansante. C'est possible. Oui, possible. Alors, vous êtes entrepreneur. Dans votre domaine, c'est quoi les défis que vous rencontrez? On n'arrive pas vraiment à accéder à nos clients potentiels parce que le marketing est un peu limité, des bouches à l'oreille. Les réseaux sociaux, chez nous, on a plus tendance à suivre ceux qui sont ailleurs et on n'arrive pas vraiment à découvrir les talents qui sont vraiment le gros. Il y a peut-être d'autres canaux que vous pouvez utiliser à part les réseaux sociaux, et notamment les grands événements comme le salon du mariage de l'événementiel de Mbuji-Mayi. C'est aussi une vitrine, n'est-ce pas, pour nous faire. On s'est dit, on passe par le concours. Comme ça, puis ça nous réussit, ça peut nous permettre d'ouvrir encore d'autres horizons et on va nous découvrir en même temps. J'ai reçu des appels aujourd'hui même, des quelques dames par-ci par-là. Tu as apprécié votre réalisation. Voilà, on ne savait pas que tu étais en Mbuji-Mayi, on ne te connaissait pas, on vient de te découvrir, tout ça. C'est aussi quand même un canal qui nous a permis d'être connus. Ah mais ça c'est une très bonne chose, hein. C'est une grosse visibilité dans la vie de Mbuji-Mayi. Comme vous avez un dernier message à adresser à toutes ces dames qui veulent vivre la vie du mariage, le bonheur à deux et en même temps être entrepreneur.
Déjà, quand on a une passion, quand on a une vision, on la poursuit. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas baisser les bras, tenir ferme et aussi rester déterminé. On a plein de rêves, plein de choses à accomplir dans la fierté et surtout dans l'assurance. La fierté et l'assurance. C'était la Madame Clarisse Keita, styliste, modéliste dans la ville de Mbouizimaï, qui nous a reçus aujourd'hui. Merci Madame. Merci. C'était Parole d'expert pour vos invités. Merci et à la prochaine.